Utopie, dystopie, uchronie. Bienvenue dans le plus merveilleux des mondes, où la guerre n'existe pas. Personne n'a faim, les gens sont toujours contents. Soit, comme c'est écrit, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je vois bien que tu me crois pas. Mais ce serait bien, non ? Imagine des rivières d'or, des prairies de richesse. Personne n'est triste puisque tout le monde va bien. La maladie, que nenni. L'envie, même pas la peine. Tout ça, c'est ce à quoi ont réfléchi de nombreux auteurs qui se sont plu à imaginer une société idéale dans un pays absolument parfait, où tout est pensé pour le bonheur. C'est une utopie de Topos. Et oui, même en inventant le mot, Thomas More ne mentait pas. Topos, c'est littéralement ce qui est en aucun lieu. Voltaire, dans Candide, nommait ce non-lieu Eldorado. C'est devenu célèbre. Et il écrit: quel est donc ce pays, disait-il l'un et l'autre, inconnu à tout le reste de la terre, et où toute la nature est d'une espèce si différente de la nôtre. C'est probablement le pays où tout va bien, car il faut absolument qu'il y en ait un de cette espèce. Et quoi qu'en dise maître Pangloss, je me suis si souvent aperçu que tout allait mal en Westphalie. En fait, Voltaire se sert surtout de l'utopie pour critiquer ce qui n'est pas bon dans la réalité. L'utopie, c'est un peu la copie parfaite que tu montres aux moins bons élèves. Vous voyez, si vous aviez fait ça... Utopie, ça n'existe donc pas. Mais c'est imaginé pour que le monde se rende compte du fait que ce serait vraiment super bien si ça existait. Voyez la cité idéale de Pietro della Francesca qui se veut être une perfection architecturale et humaine dans le sens où n'y régnerait uniquement que la paix. Je rêve. Belle utopie. Nous vivons dans cette cité idéale. Ne règne autour de nous que le respect et l'admiration réciproque. Nous entrons en classe couverte de fleurs et tous mes élèves me saluent respectueusement tout en me remerciant de leur transmettre un savoir fondamental. Oh, je rêve. La classe travaille en collaboration et en bonne intelligence, sans que le bruit ne gêne personne car il n'y en a pas. Tous les élèves sont radieux, ils apprennent avec une facilité déconcertante, ils me demandent un peu plus de travail pour continuer leur progression. Je rêve. Or, à force de trop vouloir la perfection, l'utopie devient étrangement inquiétante. Si tout le monde allait toujours très bien, voire parfaitement bien, est-ce qu'on en aurait encore conscience ? Naissent alors les craintes d'un monde trop parfait pour être encore humain. Dans la dystopie, au contraire de l'utopie, le monde va mal. Même si c'est présenté comme si tout était normal, on sent que ça craint, que ça pue, que c'est pas sympa. La société va mal à cause des dirigeants ou des règles qui sont mises en place par le pouvoir. Le monde souvent n'est plus naturel, il est très artificiel, il est pensé uniquement dans une logique de production qui entraîne en règle générale la destruction de l'humain. L'humain n'est souvent qu'une fourmi laborieuse dans ces mondes étranges. Et c'est Huxley qui l'illustre dans Le meilleur des mondes. Est écrit: Procuste en tenue moderne, le savant en recherche nucléaire préparera le lit sur lequel devra coucher l'humanité, et si l'humanité n'y est pas adaptée, ma foi, ce sera tant pis pour l'humanité. La cité est en effet si parfaite que l'humain semble en être un défaut. Généralement, dans les dystopies, les récits se passent dans le futur. C'est ce qu'on appelle de l'anticipation. Mais certains romans de ce type étaient à la fois une alerte pour le futur et une critique du passé. En 1948, George Orwell écrit son roman intitulé 1984. Le monde vient de sortir de la Seconde Guerre mondiale et il est encore ébranlé par des régimes totalitaires. C'est écrit: Big Brother est infaillible et tout-puissant. Tout succès, toute réalisation, toute victoire, toute découverte scientifique, toute connaissance, toute sagesse, tout bonheur, toute vertu sont considérés comme émanant directement de sa direction et de son inspiration. Il faut y voir non seulement la critique de ce que pourrait être un monde ultra surveillé dans le futur, tout autant que la critique d'un monde dictatorial dans le passé et dans le présent.
Attention à ce qui fut, attention à ce qui pourrait être, semble nous dire l'auteur. Attention aussi à l'ultra-régulation du monde sous couvert de l'amélioration de la société. Et ça, c'est le cri d'alerte lancé par Fritz Lang dans Metropolis en 1928. D'autres auteurs de dystopie commencent leur récit après la fin du monde. Comment recréer une société sur les restes de celle qui vient de s'éteindre? Comment l'améliorer? Est-ce seulement possible? Est-ce réellement une bonne idée? En parallèle, des auteurs qui nous mettent en garde, soit en nous montrant ce qu'on n'a pas, soit en nous montrant ce qu'il ne vaut mieux pas qu'on connaisse, interviennent ceux qui inventent ce qui aurait pu se passer si. L'Uchronie, c'est quoi? L'Uchronie, ça semble historique, mais c'est de la fiction. Uchronie, ça fait penser à utopie, logique, c'est créé sur le même principe. Ut topos, sans lieu, ut chronos, sans le temps. Uchronie, c'est donc une histoire qui se déroule à un temps qui n'existe pas, mais qui est déjà passé. Les Anglais y parlent d'histoire alternative et c'est peut-être plus clair comme ça. Et Uchronie, toute histoire qui commence par « ouais, mais si machin, il avait fait ça au lieu de ça, alors toute l'histoire aurait été différente ». Oui, en effet. Pour Charles Renouvier, qui a inventé le mot Uchronie, si un auteur veut écrire une Uchronie, alors il écrit l'histoire, non telle qu'elle fut, mais telle qu'elle aurait pu être, à ce qu'il croit. Vous faites souvent des uchronies. Ouais, mais genre, si truc, il avait fait ça, alors machin, il aurait répondu ça, et machin, ou, plus classique, que vous me serviez à chaque fois que je rends les copies, ouais, mais madame, si j'avais fait mes devoirs, sûr que j'aurais eu une bonne note. Ah oui, c'est certain, mais c'est une uchronie. Avec cette méthode, je peux par exemple décider de raconter l'histoire où Jules César invente les claquettes plutôt que d'envahir le monde. J'aurais écrit une uchronie. Mais l'uchronie ne fonctionne que si le lecteur a la référence historique préalable. Si vous ne connaissez pas Jules César, toute mon histoire de claquettes tombe à l'eau. Il y a pas mal de monde qui s'est essayé à l'uchronie. Et elle est même au fondement de nombreux jeux vidéo. Je pense à Command & Conquer, Battlezone, Civilization. Elle est au fondement de bandes dessinées, Jour J, Hoteville House, D'une guerre à l'autre, Valérian. Et elle est aussi au fondement de certains mangas. Et je vous encourage vraiment à aller y jeter un coup d'œil. Si je résume, utopie. En aucun lieu. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais ce monde-là, c'est pas le mien. Dystopie, le monde est contrôlé par un pouvoir qui, sous couvert de faire en sorte de réguler au mieux la société, tend à la faire disparaître. Uchronie, réécriture fantaisiste de l'histoire.